Shalom, shalom. Attends, on va reprendre la Piska Vav, parce que la semaine dernière, on a lu une phrase, après on a papoté pendant une heure. On a dit les idées essentielles, mais qu'on voit ça dans le texte. Donc on est dans Orot Israël, chapitre 4, paragraphe 6. Midat Sinat Chinam Gamit Secha Litalot. La haine gratuite, c'est catastrophique, c'est ça qui a entraîné notre destruction. Donc on ne peut pas la laisser telle que, il faut l'élever. Il ne dit pas il faut l'annuler, comme toutes les choses d'habitude, mais ça veut dire qu'il y a aussi en ça quelque chose de positif. L'ota kevet tshuva meta geoula shlema michlal Israël, afin qu'elle n'empêche pas la geoula du peuple d'Israël, car en fait c'était la cause de nos destructions, donc on ne peut pas envisager qu'il puisse avoir geoula tant qu'on a encore en nous la sinatrinam de laine gratuite. Alors comment faire? Qu'est-ce qu'il appelle par cela en disant développer des grandes lumières? Ça veut dire être capable de comprendre les choses de manière grandiose, profonde. Les avines de la skill. Que des controverses, eh ben, ça peut toujours faire sortir des bonnes choses. Il y a des gens qui ont peur des controverses. Ils veulent un uniformisme. C'est une erreur. Au contraire, par le fait qu'ils sont controverses constamment. D'abord, mais il y a des gens qui ont peur des controverses. Dès que tu es en contradiction avec lui, il se vexe. Il mêle des émotions, et après les tons, ils commencent à monter, etc. Ils savent pas faire la part des choses entre le sechel et le regesh. Et donc finalement, ça empêche d'élucider le problème, parce que il est vexé, alors il rend la monnaie, l'autre il rend la monnaie, etc. On prend vite fait la piskava, parce qu'autrefois on n'a pas vu ça dans le texte. Donc mitorkar enamidot araot, advukot kepsolat betoch haochel shekdushat Israël mitrabrot beyachad. C'est-à-dire, Dafka, grâce à ces controverses virulentes, ça fait que les mauvaises conceptions ne vont pas s'accumuler, mais vont s'éliminer les unes contre les autres. Ça veut dire, il y a certaines conceptions erronées que tu as en toi qui m'exaspèrent et qui fait que je te bombarde, et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on fait tomber toutes les épluchures. Et finalement, il reste que Aochel Atov sans obsolète. La bonne nourriture sans écorce. Mais non, quant à l'intégrité du cœur, tout est uni, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a ramenés en Eretz Israël, parce que Dieu évalue qu'au niveau de l'intériorité, nous ressentons tous une appartenance très très forte au peuple, ce qui n'était pas le cas il y a 2000 ans. Je veux dire, les gens ont tendance à se tromper aujourd'hui, de dire, je sais pas, en Khoutsares, on était sympas les juifs les uns avec les autres, ici on se tabasse tout le temps les uns sur les autres. C'est une grosse erreur. Il y a aujourd'hui une avatrinam comme il n'y a jamais eu dans l'histoire d'Israël, il faut savoir. Mais non, le fait qu'il y a des controverses et même des petites haines ça et là, c'est du fait qu'on vient de 100 000 galouillottes différentes, donc il y a des conceptions différentes des choses. C'est aussi en fait, on va comparer une communauté et une société. Bon. Et donc ça développe beaucoup plus de gvanim, de nuances, de déotes. Mais il faut pas se laisser abuser par ce qui est dit dans tous les médias, etc., qu'on est au seuil d'une guerre civile, tout ça c'est du bédon, il y a un amour très très profond, et ceci est mis en évidence en temps de pression contre le peuple d'Israël, en temps de guerre, etc., tous pour un et un pour tous. Et sans quoi Dieu nous aura pas ramené en Eretz Israël, puisqu'il nous a évacué du terrain à cause de la haine. S'il nous ramène en Eretz Israël, c'est que Dieu évalue qu'on a guéri de la maladie essentielle pour laquelle on était sorti. Donc maintenant, il reste un petit peu à polir les angles. C'est un petit travail. Mais l'essentiel, la maladie essentielle de la haine gratuite n'existe plus. C'est ce qui veut dire Beplimiut alev a kesher gadol vatsum. C'est les souffrances qui nous ont emmenés à cette prise de conscience qu'on doit être un. Ça veut dire, en se comparant aux autres nations qui étaient organisées en tant que nations et que nous, non, et que notre sang était efker, ceci nous amène finalement à une prise de conscience. Comme l'exil de Mitzrayim, chez Melaket Otanu. Venimsa, chez Tzaddatov mitached, Tzadara mitpazer. Donc ce qu'il en résulte de positif de toutes ces controverses virulentes, voire même des haines, c'est que les mauvais aspects disparaissent, parce qu'on ne peut pas unir le FR, et par contre les aspects positifs s'unissent.
Vide pardou que pour la aven. Vélo od. Donc c'est un premier tri du bien et du mal. Maintenant il y a un deuxième tri, comme dans Messilat Yesharim, il pashpesh bemarasav, il mashmesh bemarasav. Pashpesh, c'est faire le tri entre le bien et le mal. Il mashmesh, dans le bien lui-même, il fait enlever les petites salies. Alors Shamela, il va donner une autre approche. Velo od, la shegam betzad atov, yesh aleda pirudim mitgaven kol tov prati begavan miyuchad. C'est-à-dire, une fois qu'on a terminé le premier travail de tri de toutes les saletés, des conceptions nocives, etc., maintenant, même quand il reste que le bien, les contradictions virulentes définissent de manière bien plus parfaite chaque domaine. Parce que parfois, toi-même, tu ne sais même pas qui tu es. Ça veut dire, grosso modo, tu sais qui tu es, quelle est ton orientation, mais tu marches aussi sur les plates-bandes d'autres conceptions qui ne sont pas les tiennes, et tu ne sais pas tracer exactement où est la frontière exacte entre ta conception et celle de ton rival idéologique. Maintenant, quand il t'attaque de face, hein, non, c'est pas d'affreux objectif, c'est la truc pour laquelle j'ai une tendance, de manière innée, ou bien le fruit de l'éducation que j'ai reçue, etc., qui sont en fait des dévoilements divins qui doivent apparaître dans ce monde, auxquels chacun de nous adhère. Maintenant, des fois, c'est un petit peu estompé. Alors, quand tu m'attaques de face, et que je dois lutter pour ma DA, alors je sais exactement qu'est-ce qui est essentiel à ma DA et qu'est-ce qui est périphérial, et ça, je suis prêt à laisser tomber. Donc, même après qu'on a fait un premier tri, la deuxième lutte pour bien définir les conceptions de chacun est très, très important. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Velood et lâché gam batzadatov, yesh aleda pirudim mitgaven koltov. Toutes les plus petites nuances. Prati, begavan miyuchad, ven gavan asharu beechad, dochek otol et tachet et surato. Ce qui est toujours le problème, de manière générale. Ça veut dire, très souvent, les haines et les controverses virulentes découlent du fait qu'on se marche sur les plates-bandes les uns sur les autres. Il y a un Mahamar qui s'appelle Nedar Bakodesh, Mamari Ria, qui l'explique. Ce qu'il faut faire essentiellement aujourd'hui, c'est tracer la frontière la plus exacte sur le Kodesh, et vice-versa. Alors ça exaspère. Il y a quelqu'un qui est scientifique, qui s'y connaît très bien dans son domaine, et vient un rabbin qui n'y comprend rien, il te dit non, il ne faut pas faire le vaccin par des nimukim, des arguments scientifiques. Mais là, tu m'apportes un argument spirituel, c'est ton problème. Mais tu oses rentrer dans mon plate-bande alors que tu n'y connais rien, et étaler ta confiture, et ça s'exaspère. Alors si c'est comme ça, je haïs la Torah, je haïs le Kodesh. Et vice-versa dans l'autre sens. Des gens de la science qui émettent leur opinion quant à la morale et à l'éthique. Alors là, ça exaspère. Donc il faut tracer la ligne. Je n'ai pas compris comme ça, la frontière. Sur le principe que, entre guillemets, qu'un rave se renseigne auprès d'un médecin, ou qu'un médecin se renseigne auprès d'un rave. Vous avez ça d'amour. Vous avez ça d'amour. Mais qui n'exprime pas son opinion scientifique. La frontière, c'est pas qui est apte à parler de quel domaine. La frontière, c'est de savoir qu'est-ce qui est Chol, qu'est-ce qui est Kodesh. Aujourd'hui, de nos jours, il y a énormément de choses qui sont Kodesh qu'on a mis du côté Chol. Non, ça c'est un autre problème. Mais je dis même quand on sait qu'est-ce qui est Chol, qu'est-ce qui est Kodesh, il y en a qui ont l'audace de se mêler de ce qui ne leur regarde pas. Et en plus, quand ils n'ont pas les outils en main pour se mêler. Ça, c'est encore pire. Et là, il y en a plein. Parle de tracer la frontière, c'est de tracer la Là, frontière. il parle. Non, j'ai donné un exemple. Là, je donne un exemple comment on trace la frontière entre deux éléments. Lui, il parle des choses même positives. Quelle est la différence exacte, par exemple, entre la chassidoute et la mitnagdoute? Va demander à un chassid aujourd'hui, il ne sait pas te le dire. Parce qu'ils sont tous charedim pareils. Ils ne savent pas exactement quelle est la frontière. Quelle est la définition d'un charedi aujourd'hui? Les gens vont dire qu'il y a mitzvot, kalakachamora. Non, même sur les tzionim, kalakachamora. Il aime bien Eretz Israël, mais lui aussi il aime bien Eretz Israël. Et c'est Agdara Medouyaket. Est-ce qu'il est convaincu que l'État d'Israël est le bourgeonnement de la Géoula? L'eau. Il ne voit pas du tout le rapport. D'Agdara sur la Charediout Ayom. Ça ne veut rien dire le mot Charedi, mais ceux qui se considèrent comme Charedim, c'est ça leur définition exacte. Que l'État d'Israël, ça peut être bien, on n'a rien contre. Ça dépend, il y a tout un arc-en-ciel. Il y en a qui pensent que c'est Massi Satan. Et d'autres disent c'est un organisme pas trop mal qui nous aide à vivre bien en Eretz Israël. Mais ils ne voient en rien en cela de la Kedusha et le premier maillon du processus de la Géoula. Par contre, s'ils vont voir, je ne sais pas, il y a 3 gouttes d'eau qui ont coulé de la pierre du Harabait,
Comment Even Ashtia. Ah, là il y a un signe de la Géoula. Vous comprenez? Mais même eux ne savent pas définir en fait ce qu'ils sont exactement. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc les heurts amènent finalement à se définir. Si on sait le faire, automatiquement, ça y est, chaque chose est à sa place, chaque chose est définie. On peut dire où on est en marloquette ou pas, en fait. Et c'est très important de savoir. Tu sais, ça arrive souvent aussi avec des jeunes garçons qui sortent en chidour, qui ne sont jamais posé la question qui ils étaient avant de sortir. Une fois qu'ils commencent à sortir, on commence à savoir qui tu es. À vrai dire, je me suis jamais trop défini. Non, c'est le temps de mettre les choses en place. C'est kol nigoud ou tov. Les gens, ils ont peur du nigoud. La marloquette, c'est extraordinaire. C'est comme deux couteaux qui s'aiguisent les uns avec les autres, les uns sur les autres. C'est-à-dire, je sais pas, il y a une phobie des marloquettes. Les gens, mais calmez-vous, arrêtez de rentrer en controverse. Adoptez tous la même opinion. Plus il y a des marloquettes, mais ça vaut. Tant que ça n'éclabousse pas dans le monde des émotions. C'est-à-dire, top. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. La personne qui se retrouve sur une île déserte, il a construit deux choses. Une où il va, où il ne va pas. Alors, au mitorkar mitacheret Knesset d'Israël, et c'est ainsi que la collectivité d'Israël s'enrichit des différentes nuances du dévoilement de Dieu dans ce monde et qui sont bien définies. Et ça aussi, c'est un sujet très important. Les gens pensent qu'on peut accéder au shalom par les bonnes manières, en se faisant la bise, en se faisant des caresses. Ça ne sert à rien du tout. Le shalom ne peut être acquis que si on définit exactement, chacun de nous, qui on est et en quoi notre rival idéologique est une complémentarité pour nous. Le jour où tu as compris ça, tu seras en shalom avec tout le monde. Tant que tu penses que tu détiens toute la vérité absolue, tu ne pourras jamais être en shalom parce que tous les autres sont miutarim. Ils sont, comment miutarim, superflus. Et c'est pas parce qu'on dit, bon, calmons les esprits, soyons polis, etc., que le shalom va s'édifier. Parce qu'à la première occasion, tu le foutras un croche-patte, les Shem Shabaim. Parce que tu es convaincu qu'il n'y a que toi qui peux faire penser le bien dans le monde. Donc lui, il est nocif, donc il faut le détruire. Donc shalom aussi, rak besechel. C'est toute la guichet du Rav Kook dans tous les livres. Shalom besechel. Avodat Eliyahu Navi qui fait shalom, c'est derrière sechel. C'est pas en faisant la bise et en faisant des émotions et en dansant ensemble. On danse ensemble. Ah, comme c'est bon, on a vu des belles images pendant le Corona, des Haridim, des Titoumim, ils dansaient ensemble. Et 3 secondes après, ils vont s'entretuer. Ça sert à rien. C'est tant qu'il est convaincu qu'il y a En Makom la Dea Azou Yashmidota. Leshem Shamayim. C'est-à-dire? Donc, Aribou Yazé Atzmo, Yigrom et Shalom. C'est comme ça qu'on arrive au Shalom. Ayoter Gadol et Yoter Penimi. Et c'est pour ça qu'il met l'accent Yoter Gadol et Yoter Penimi, parce qu'il y a des pseudo-Shalom qui sont seulement en extérieur. Ou Mekol Makom, donc après qu'on a expliqué ça, c'est-à-dire le bien en soi qu'il y a dans cette haine gratuite, Mekol Makom, c'est Shalom Likar Gami Bachutz. C'est-à-dire pas seulement un shalom au point de vue des déotes, qui sont exprimés aussi au niveau des émotions et de l'amitié, etc. Mais Soukat Shalom, Proussal Kol Israël, et ça, les rabbins doivent le faire aussi par des beaux discours enthousiasmants, etc., pour éveiller les émotions positives les uns envers les autres. Mais surtout qu'ils ne pensent pas qu'avec ça, ils sont acquittés de leur travail. Ça, c'est secondaire. Premièrement, c'est de faire comprendre à chaque groupe en quoi le groupe adversaire a aussi de la vérité. Et ça, c'est le travail le plus dur. Et c'est comme ça que tu te fais haïr par tout le monde. Parce qu'ils te disent « Allah nuata ibn tsarenu » Tu appartiens au clan des Timlomim ou des Haredim. Définis-toi une bonne fois pour toutes. On cherche le clan d'Israël. Alors il y a des bons éléments dans mon Haredi, dans la Chassidut, dans la Mitnagdout, chez les Chilonim, chez les Gauchos, chez les droitiers, tout ce que tu veux. Dans chacun d'entre eux, il y a des bons éléments. Il faut être capable de les mettre en évidence et de faire comprendre et de convaincre les autres que cet élément est très positif et nécessaire et indispensable pour le bien de la nation. Qui a dit ça? Ni. Il y a dit que dans tous les groupes communautaires, il y a quelque chose de bien. Zekatou. On a vu dans la Briska que le Rav il te dit que la sinatrinam elle est bien en soi, qu'il y a un bien dans ça. Mais laissez-le parler. Mais on a vu, non, on a... Vous pouvez laisser parler s'il vous plaît? Laissez-le parler, mais c'est quoi ça? C'est intolérance. Tu n'as pas entendu ma question, j'ai pas C'est fini. notre patron. Ah, Ah bah c'est pas grave. Ah, c'est pour ça que vous... Qui a dit qu'il y a une légitimité dans le groupe adverse? C'est ce que j'appelle. La Metsiout est bien, mais tu as un groupe adverse. Donc s'il est glisse, c'est que Dieu l'a voulu. Nahon. Ça, c'est un premier élément. Mais son idée, celle qu'il développe, celle qu'il veut mettre en avant, Ken. moi, mon ordre, c'est la Torah. Ça veut dire quoi? 2 secondes. vas-y, vas-y. Mon ordre, c'est la Torah. Ça veut dire quoi?
Montre-moi son idée dans la Torah. Si son idée dans la Torah n'existe pas, c'est-à-dire sa cause morale parce qu'il combat, elle n'existe pas. Elle n'a aucune place d'être. Enfin, elle a une légitimité d'être détruite. C'est ça l'idée. Mais Tov. toujours Le quelque changement chose. de norme qu'il faut deux papas dans une famille, c'est pour être détruit. Nahon. C'est pour être détruit. Ça c'est clair, mais Oui, on mais c'est parle. clair, donc- non mais donc tu on peux- parle. Elle a non. quelque chose en elle qui est quelque chose רק ניצוץ, d'humanisme. לא אמרתי par שכל exemple. הדעה היא Pas נכונה. Kol Adéan, mais ça Pour quelle raison? on a vu dans la Pisca. Une ממה זה histoire- נובע? לית אתר פנוי מיניה. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse exister dans lequel il n'y a pas de divinité. Sans quoi, ça n'existe pas. Maintenant, quand je dis ça, il faut faire très attention, comme tu le dis. Ça ne veut pas dire légitimiser toutes les crapuleries. Le barreau. Ça veut dire que dans chaque tendance, il y a une partielle de vérité. Sans quoi elle n'existerait pas. Le Rav Kook, il appelle ça Shitat HaNetzach. אני לא יודע לחפש אותה, אבל יש. C'est compliqué. Ça veut dire ça. C'est quelque Ça, chose dans ses aides qui a détruites. très mal tourné. Oui, mais c'est la או שאתה תגיד זה עמלק. אז תמחה את זה עמלק. Ah, c'est un Malek, celui-là. בסדר? Hamas. יכול להיות. לא יודע. Le Hamas, il a son rôle peut-être de renforcer en nous quelle est notre véritable vocation. Donc, oui, ça part- Voilà, donc il est. Encore une fois. C'est Par exemple, il est facultatif. C'est pas légitime. Rachia, les Philistins avaient empêché à l'époque qu'on ait des forgerons, pour ne pas qu'on fasse d'armes. C'est-à-dire, ils luttent très fortement pour ne pas que le royaume d'Israël s'élève. C'était ça leur rôle. Mais ils ne se rendaient pas compte que grâce à ça, Dafka, ça fait une réaction inverse qui nous amène à vouloir fortement le royaume d'Israël. C'est-à-dire, elle est là pour qu'on la détruise. Mais en la détruisant, on se renforce. Donc il y avait un point positif qui a déclenché chez nous un renforcement du bien. C'est ça, c'est son point positif. Bon, ça, c'est vraiment très limite. Mais il y a d'autres où il y a un point positif. Par exemple, le communisme, Voilà, qui est une saleté sans pareil, qui a mis 50 millions de morts. Le point positif, c'est qu'il y ait de la justice. Le barreau. Mais non, mais non. C'est barreau, à Kol la Batorah. légitimité de l'autre. On Barreau. ne parle pas dans sa médecine, comme vous avez dit, parce que tout ça a quelque chose, Chita. je le sais. Mais le point positif, réellement positif, qui doit être récupéré, Barreau. qui doit s'exprimer. Moi, ma seule manière de le lire, c'est de me dire, tu vois ce qu'ils expriment, par exemple, les gauchistes. Regarde, c'est marqué. Bidouk. Sans ça, je n'ai Mais pas non, dit. le problème, c'est que par ma petitesse, parfois, je ne m'étais pas rendu compte que c'était marqué dans la Torah. Grâce à lui, je l'ai compris. D'accord, ça aussi. C'est-à-dire, vient quelqu'un et te dit, regarde, la théorie de Darwin, c'est de la kfira, etc., etc. Top. Donc, on est obligé de se mesurer avec ce problème maintenant. Comment faire? Attaquer de face ou trouver une autre solution, etc. Le Rav Kook, il se casse le crâne, dis-le, c'est Dafka Toem, le Torah Tarazim. Donc, le Rav Kook n'a pas eu besoin d'attendre qu'il y ait le truc pour le comprendre, et le Kobani va parler. Mais le commun des mortels, disons comme nous, on avait une lecture superficielle se disant que ceci décrit des événements historiques, etc. Et tout d'un coup, il y a des preuves scientifiques que la Terre n'a pas 5780 ans. Barreau. Il y a même des dinosaures qu'on peut évaluer à des dizaines de milliers d'années, même des millions d'années. Donc, Barreau chez la Matzav. Et ceci nous oblige maintenant à aller nous approfondir dans la Torah et de comprendre que ce qui était écrit n'était pas Kipshuto, mais que c'est une métaphore et ça vient en plus dévoiler des secrets bien plus profonds. Donc, il y a en cela une partielle de vérité qui est divine, qui est sans aucun doute dans la Torah, mais qu'on ne connaissait pas. Donc, le choc entre les deux déotes. J'avais une déa plein d'émouna, mais avec une enveloppe d'idiotie. D'accord? Et lui, il a plein d'idiotie avec une partielle d'émouna. L'entrechoc fait que les deux clipotes tombent. Benishar gam'u lelokenu. Vayez nitzram al bigdam. Il dit le pasouk. C'est-à-dire, tu tues ton ennemi, mais le sang te revient sur toi. Vayez nitzram al bigdam. C'est-à-dire, en fin de compte, tu t'enrichis d'une parcelle de vérité dans ta personnalité, qui, à vrai dire, se trouvait dans la Torah, qui a forma des coups là-bas. Lit, un davar shel ramuz batorah. Donc, tous les différents, et c'est ce qu'il va dire dans la suite, toutes les différentes conceptions qu'il y a, en fait, ce sont des étincelles de Torah qui se trouvent gravées dans les âmes, bien qu'ils n'ont jamais ouvert de livre. Il se peut qu'ils ont reçu ça par tradition, il se peut qu'ils sont arrivés ça be'echadat, il se peut qu'ils sont arrivés ça, mais Dvar Hashem qui parlent par leur âme. Non, parce que la Torah se trouve d'abord dans l'âme d'Israël, et eux, de manière intuitive, ils ont réussi à extérioriser cet élément. Et que toi, Dafka, parce que tu es trop fourré dans tes livres, ton intuition naturelle a été un petit peu étouffée,
Et tu n'étais pas capable de le dire. Et lui, il a fallu que lui apparaisse. Aval c'est Torah. Ça c'est baron, tout provient de la Torah. Donc, quand il explique le Rav Kook, Shitat HaNetzach, il dit le mot Netzach. Mais c'est pas ces piscottes là qu'on a vu au début, à ce niveau-là. Sheka. Que tout se trouve dans la quand Israël. Donc, le mot Netzach, il supporte pas mal d'explications. Netzach, ça peut être éternité, ça peut être les Natseach, qui veut dire vaincre, et ça peut être aussi les Natseach Halatizmoret, c'est le chef d'orchestre. Et les trois sens sont nécessaires pour comprendre ce qu'on est en train de dire maintenant. D'abord, avant tout, tu dois savoir que lorsque se tient devant toi une idéologie qui apparemment contredit la Torah, si elle existe, elle respire, elle a des adeptes, elle est en plein mouvement, d'abord Sheni, si tu viens au nom de la Torah, surtout ne crois pas que tu es à égal niveau. Sans aucun doute, tout ce que tu vas trouver de bien en lui se trouve déjà dans la Torah. Pas dans toi, parce que toi, tu as une perception partielle de la Torah. Mais ce que tu... Mashata miyatseg, comment on dit miyatseg, ce que tu représentes, tout se trouve en lui. Vas à Vikouar, ou Tzerch Bebrinat Menatzer Halatizmoret. C'est toi le chef d'orchestre dans le Vikouar. Maintenant, du point de vue tactique, quand quelqu'un avec beaucoup de véhémence, il hurle, etc., tu dois lui dire, regarde, j'entends dans ce que tu dis quelque chose de très intelligent. D'abord, c'est lui gonfle son ego, il est content, au lieu de t'attaquer de face. Répète. Je te dis, oh, maintenant j'ai compris. J'ai compris exactement ce qui t'excite, ce qui t'importe essentiellement. Et si tu arrives à le mettre le doigt dessus sur la chose essentielle qui l'importe, alors il se peut que de lui-même, il laissera tomber toutes les autres choses. Parce que ce qui l'intéresse, c'est Vamash, cette chose-là. V'as, tu es capable de le ramener à Filou, la Torah. Alors que si tu essaies de délégitimer totalement, il se met sur ses deux jambes arrière et il attaque de face la Torah. Vaz atanishar la netzach. Atanishar la netzach, ta menatzer la tizmoret. Ve'ata gam menatzer, ta y arrive. Agaf, si tu veux savoir la source, c'est dans, on va bientôt y... Non, on a sauté dessus. C'est les Milchemet Adeot Ve'emunot. Et spécialement, il en parle dans la page Kouf Lamed. Si vous voulez, on peut lire après. Ce n'est pas prévu, mais si vous voulez, on peut faire ça. C'est très développé. C'est un sujet qui revient très très souvent sur la Rav Kook. Et là, elle a leur place. Mais il faut faire un bureau pour voir. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais non, il est en train de dire là que le bureau, de manière froide, parfois, il n'est pas tellement effectif. Alors quand il est empli d'émotions, voire même de haine, il est très très fort ce bureau. Parce que tu ne laisses pas passer une. Tu as tellement les dents contre lui que la moindre faille, tu l'attaques de face. Et ça fait tomber toutes les épluchures. Donc, vadaï, que sinatrinam zera meod. Mais si déjà ça existe, servons-nous à bon escient. Et c'est Dieu qui est en train de le faire, quoi. Il y a un auto-nettoyage qui est en train de se faire dans la société israélienne. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est dans une situation quand même. Donc, c'est nécessaire, ces marlocotes et ces combats, justement, pour venir exprimer et donner la place à chaque chose et retirer et exprimer l'étincelle divine qui se trouve partout, pour avoir finalement partout. Okay. D'une certaine manière, tout celui qui appartient à une tendance, par défaut, est corrompu. Non. Et on est d'accord que le par défaut, c'est aussi par des défauts de personnalité qu'il est corrompu. Pourquoi ? Parce qu'on doit tous aspirer d'une certaine manière, alors pas avec le même style, parce que chacun il a aussi sa tendance innée, sa particularité, mais on doit tous aspirer à devenir, entre guillemets, le Rav Kook, c'est-à-dire je ne suis pas corrompu par aucune des idées. J'exprime ma spécificité, mais ma spécificité n'est pas une excuse pour la corruption. La corruption de ma tendance. Donc on doit arriver à ça. C'est-à-dire que dans un monde idéal, alors on contient chacun d'entre nous toutes les tendances et on les exprime avec notre spécificité. Mais ça c'est Avoda Bamidot, Anava. Il reste à savoir quand tu es en Vikouar, ce qui te motive, est-ce que c'est ton ego ou l'amour de la vérité? Si c'est l'amour de la vérité, tu n'as aucun problème de dire, toi, je me suis trompé, merci de m'avoir éclairé.
Mais si tu veux gagner à tout prix, alors tu renonces à la vérité pour gagner. Et maintenant, ce qui est encore plus drôle, et ça arrive très souvent dans des chevroutotes, tu dis quelque chose et lui dit autre chose, tu dis quelque chose et autre chose. Et finalement, il dit « Oh, j'ai compris ce que tu veux dire. Ben, tu vois, ça fait 1 heure que j'essaie de te convaincre. Tu vois que j'avais raison. » Non, c'est l'Olachon. Lui aussi, il n'avait pas compris ce qu'il était en train de dire. Ce n'est que maintenant que ça s'est élucidé grâce au victoire. C'est-à-dire, il avait une certaine intuition très, très, très floue. Et l'autre l'a attaqué de face. Il a fait tomber toutes les clipotes. Et maintenant, ça s'éclaircit. Et une fois que c'est éclairci, il comprend. Et lui aussi, il comprend, maintenant, tout d'un coup. Tu vois, ça fait 1 heure que j'essaie de te convaincre. C'est le Nachon. קצת ענווה, תודה רבה הקדוש ברוך הוא. עכשיו זכית על התורה. Jusqu'à présent, c'était rak rimou makane, ce qui s'appelle. On échauffe le canon et le but vient d'être tiré. Il se peut parfois que pendant 12 heures d'études, à Tazoché, les 1 seconde de Torah. Mais tout ça, c'était rimou makane et pour yarita taïria amitit, qui balle ta Torah. Mais ça doit se faire avec Chevruta. Et c'est pour ça qu'il est dit O Chevruta o mituta. Ve'olchim o mitapshim. Celui qui étudie tout seul, il devient de plus en plus idiot. Parce qu'il se convainc lui-même, par lui-même, dans lui-même, pour lui-même. Il n'y a personne qui est là pour rectifier le tir. Parce que c'était avant. Hein? Aujourd'hui, il y a des livres qui n'existent plus comme ça. Ça d'ailleurs, mais même quand tu lis des livres, tu as ta perception, toi, de la lecture. Il vient l'autre, il dit, mais non, j'ai compris autrement. Mais non, tu te gourres, finalement, on en arrive. Une fois qu'on est bien content, Yishavnu Tasugia, c'est très bruta, on va voir une autre Trévouta. Il dit, mais vous avez rien compris, on a compris autrement. Et encore un choc entre les deux. Davar, Vipucho, Vemsa, dit le Maral. La problématique aujourd'hui aussi, des fois les gens vont mal dans le système de Chavruta, c'est que ça commence pas par la Chavruta. Ça commence par d'abord, quel est toi ton... Non, Nachon, essaie de comprendre. La Chavruta, ils commencent ensemble et... Nachon. Vas-y, toi, tu C'est bon. Toi, tu l'étudies. Chacun en a Et une maintenant, opinion. aiguisez-vous comme de couteau. C'est bon. Sinon, c'est une perte de temps, ils savent D'accord. pas chacun sa position. Toujours dans toutes les discussions, peu importe. Hein? Dans toutes les discussions, il y en a toujours un qui s'écrase. Des fois, c'est une faiblesse de caractère. Les Zelotov. Dans un couple, il y en a un qui accepte. Zelotov. Non, pas par écrasement, non. À cela, il me sait Mechika. Non, alors c'est un défaut de caractère. Non, c'est pas toujours par une faiblesse de caractère. C'est parce que tu m'as convaincu que tu as raison. Sinon, ça doit pas... Mais non, Imani Graftan, Ani Elachem, Ala Sheker, je dis, Imani Anvetam, Imani Mkabel. Donc tu as raison que les Midot aussi jouent leur jeu dans l'histoire. D'ailleurs, les plus grands savants sont des modestes. Parce qu'ici, ils s'entêtent à vouloir avoir raison, donc ils bifurquent de la vérité. Quand il est modeste, c'est ça, quand il retsait à émettre. C'est Ninichna. C'est ça, d'accord. Tov, continuons. On va la terminer aujourd'hui, la pisca. J'espère. Alors, continuons. Aval. Mikol Makom Tzrichim Lishtadel, donc on a déjà vu. Ubifrat Otam Apirudim, Sheshlaem Mekor Nafshi Benetiat Emuna Vekdusha. Mais en plus forte raison, quand il s'agit de controverses de Emuna et de sainteté, c'est-à-dire entre les rabbins, entre les différents courants religieux, etc. Makol Orot Elonim Itavu. Il faut savoir que ces controverses, ces chocs, ne peuvent engendrer que des choses positives et ne pas avoir peur. Il y a des gens qui parlent de ça, le Rav Kook, dans Ikveatson, Ma'amar Pahad, il appelle ça, qui ont peur de réfléchir. On va savoir où on va arriver si on va réfléchir. Et donc, à plus forte raison qu'ils ont peur de rentrer en controverse avec d'autres personnes, ils risquent d'ébranler mes conceptions. Asma qui a ébranlé tes conceptions. Il a enrichi tes conceptions. Jusqu'à présent, tu avais une petite conception. Tu allais te mesurer avec quelqu'un qui a une autre conception. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y avait des failles dans ta conception. Et donc, tu t'es enrichi d'une nouvelle manière de voir les choses. Ils ne le voient pas comme ça. Ils ont peur. Par exemple, quand ils viennent interdire certains livres de pensée. Parce qu'ils ont peur. Avec le Kuzari ou le Mourad, Parce qu'ils ont peur. comme ça. Non, mais ils te disent parce que il y a une peur, mais la peur, elle peut être légitimisée à un moment donné. Ça veut dire quoi, je dis bien. Ils te disent, ils viennent pas dire, il y en a des fois oui, mais c'est encore autre chose, mais ils viennent pas dire c'est faux ce qu'il y a écrit dans ces livres. Ils disent ça frise la philosophie, ça frise quelque chose que notre Kéli à nous n'est pas capable, on n'est pas capable de mesurer la casse qu'il va y avoir dedans. Et au lieu de rendre nos Talmidim des gens Yirat Shamaim qui avancent dans la Torah, on risque de poser une problématique qui n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est comme ça qu'on laisse des gens idiots.
Ben, ça dépend, mais c'est Pas de non, merde. mais pour faire ce choix-là, Rav, il faut dire ce qu'il est. Pour faire ce choix-là, de dire, parce que là, on parle de l'enseignement, il faut des visionnaires qui savent à quelle génération on a affaire, quel est son besoin, D'accord. qu'est-ce qui est nécessaire, et elle se situe ici, la marloquette. C'est-à-dire, D'accord. nous, dans le monde d'Atilomi, nos maîtres, ils vont dire, pas du tout, on doit aborder ces questions-là. Évidemment. Plus dans un olam de kriya. Et c'est justement par l'abordement de ces questions-là qu'on va renforcer les âmes et qu'il y aura beaucoup moins de pertes. D'accord et dans d'autres points, ils te disent non, on est encore dans une époque de kriya. Et donc, non. D'accord. C'est pas seulement, tu as raison aussi de votre fia, c'est aussi que tout le monde est ouvert à toute la connaissance de toute manière. Tant que tu vivais enfermé dans tes forteresses, on pense tous de la même manière, il n'y a aucun danger. Mais là, tout le monde est ouvert à tout ce qui se passe depuis qu'il y a Internet. Même ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas Internet, ils sont tous mechoubarim à Internet aujourd'hui. Donc les déhôtes de Kfira et de tous les domaines de la science humaine sont accessibles à tout le monde. Et donc, tout d'un coup, tu vas te rendre compte que tes petites conceptions ne tiennent pas la route. Je me rappelle ce qui s'est passé pendant le Corona, si on parle déjà de Corona. Dans les hôtels de Corona, il y avait ensemble des Haredim et des Datim Leumim. Et au lieu de perdre leur temps, ils ont étudié ensemble. Il y a des cruisim qui sont sortis. Il ne faut pas aller dans ces hôtels, c'est très mal fréquenté. C'est pas parce qu'il n'y a pas rien de pris de soute. Il risque, de remettre en question ta conception harédite. Et je vais perdre mes oies. Des parades. Parade Mehemet. On conserve nos conceptions petites, et comme ça, on conserve notre kihila. Et peut-être le contraire. Peut-être que grâce à ça, vous allez éclairer les natifs noumim, leur faire comprendre des choses qu'eux n'avaient pas compris. Hein? Quelqu'un? Ce que j'ai découvert, Et tous les préjugés, on pensait que c'était des rigolos, tu vois, ils sont plus religieux que nous parfois, plus makpidim, etc. Bon alors, je vais te raconter le Rav, comment il s'appelle celui-là? Le Rav Shlomo Bornstein. Non, pas Shlomo. Du Machon Poa, comment il s'appelle Shlomo? J'ai oublié. Le Rav Bornstein, Bikitsour. Qui raconte qu'on l'a invité à Bnei Brak à donner une conférence devant des jeunes filles du séminaire pour le problème de Pourriout, etc. Comme ça, quand ils se marieront, ils peuvent savoir à l'avance qu'il y a des solutions. Alors ils lui ont dit tu es le bienvenu parce que lui il a la schema de tous les Gdolei Israël, de tous les Haredim pour le Macron de Poa. Mais à condition que tu viennes avec une kippa noire. Il leur a dit non, c'est ma kippa, je ne la change pas. Alors tant pis, tu viens pas. Mais après ils ont fait de la pression, etc. parce que c'était très nécessaire pour les filles, etc. Donc ils ont fait de la pression. Tu viens à condition que tu aies une kippa noire. Il leur a dit allez demander au Rav Shach. À l'époque il était vivant le Rav Shach. Est-ce que je dois changer ma kippa? Le Rav Shach, il a dit non, qu'il vienne avec sa kippa. Alors il dit non, tu peux venir. Le Rav Shach ne comprend rien en chinour. Ils ont répondu. On a nos filles, on les programme de penser d'une certaine manière, et on les protège en leur disant que les datim noumim, ce sont des nuls en Torah, donc on ne risque pas d'être influencé d'eux. Ils vont voir un super talit racham, avec une kippa souga, ça remet en question tous les axiomes. Donc évidemment, ils l'ont pas invité finalement. Ils ont raison dans ce qu'ils disent. Parfois. Il a eu 20 ans dans certains créneaux. D'accord. On lui dit des choses différentes, on l'explose. Donc on continue la bêtise au lieu de l'ouvrir. Dans l'exploit, le type, si tu lui dis. Non, c'est lui qui expose à un certain âge et qui fasse la rencontre avec le Hémet, que toutes ces gens sont dans la faute. D'accord. Au bout d'un moment. Et alors, tu l'exposes, mais tu l'exposes pour une bonne raison, tu vas pas le laisser toute sa vie. D'accord. Non, je comprends la peur de ces enseignantes. Tout va s'écrouler. Peut-être qu'il vaut mieux que tout s'écroule momentanément pour te reconstruire. Là, dans le cas dans mon travail, parce que mon travail, c'est pas seulement le datinomi ou ça, c'est toute la ch'tade du Chazoui, uniformisée. D'accord. Tout le monde. On sortait l'établi de famille, mais non plus, il faut la brèche, il faut tout ça, et il faut conditionner à tout ça. Mais là, c'est en train d'exploser de toute manière. La Corona fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien qui fait très très mal. Très très mal. Sachez qu'il y a... Tout est un bien, oui, ok. Non, mais ça fait très très mal. Sache que Un enfant de 28 ans qui se rend compte du jour au lendemain que tout ce qu'on lui avait dit sur le monde d'Atilomi depuis 25 ans, c'est totalement faux. Ce qu'il voit, c'est le contraire. Bien sûr, ça fait mal de l'intérieur. Tu dis quoi, alors on a menti toute ma jeunesse? En plus, ça s'écroule parce que tout ce qui était maintenu par des pressions sociales. Ça a son utilité, c'est voulu par Dieu, tout ce que tu veux. Bon. C'est comme si le type il est malade, t'as vu comment ça fait du bien? Non, on aurait préféré ça. Mais c'est comme ça, bien sûr, on sait que c'est la médecine, c'est bon, que ça apportera du bien.
Top, on continue. Sinon, on ne va pas terminer aujourd'hui. Menachem, Menachem. Alors, Vim isigu tzadikim anshe ma'ala et godel haorot amitavim mimachlokot sheben tzadikim shem bonim beze olamot. Le jour, ils comprendront, ces tzadikim, qu'au contraire, les controverses ne peuvent que construire le monde. Donc tu vas encore plus définir quel est ton domaine spécifique. Donc tu vas comprendre. Je me rappelle, dans notre cours de Gemara, on avait avec nous un Chabadnik, dans le cours du Rav Zuckerman. Et on étudiait aussi Rotachuva avec Rav Zuckerman. Donc il y a eu un victoire assez soer. L'autre, il enchérissait pour la supériorité de la Torah de Chabad par rapport au Rav Kook, etc. Et tout d'un coup, il a dit quelque chose. Alors, comment il lui dit Arshav Yatsata mi Chabad. La phrase que tu viens de dire te fait sortir de la définition de Chabad. Vous le aidez, parce qu'il ne sait pas définir exactement. Mais un Gadol Atzum Rav Zuckerman, il sait exactement quelles sont les frontières entre cette chita, cette chita et cette chita. Les controverses virulentes, finalement, t'amènent à te définir parfaitement et savoir où tu en es. Et donc, ça fait finalement un enrichissement extraordinaire dans le Knesset d'Israël. Regarde, il faut accepter la vérité. Il y a des gens qui étaient, par exemple, je sais pas, étaient Lomi, ils sont devenus Chabad, ils sont devenus Breslev, ils sont devenus n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit d'eux? Très bien. Non, non. On dit qu'ils sont bien. C'est pas qu'ils sont instables. Non, 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 c'est pas qu'ils sont instables, Khalila. C'est pas qu'ils sont instables. Zachimatim, non. Zachimatim, non. Comme si quelqu'un, je sais pas, tout d'un coup, il commence à manger que végétarien. C'est pas qu'il est instable. Ben, son organisme digestif, il est pas bien pour la viande, il est mieux pour les végétaux. C'est matim, non. Yesh neshamot de Ponyovitch, yesh neshamot de Mechazarav. Dans cette génération. Il y a des gens qui sont nés pour cela. Et il en faut aussi. Parce que s'il n'y avait pas les Haredim qui hurlaient constamment contre toutes les déviations religieuses, le sionisme aurait éclaté en morceaux. Une fois, c'est comme ça que j'ai réussi à énerver un Haredi devant l'écran, et c'est pour ça qu'ils ont censuré finalement le victoire. Je vais expliquer en quoi les Haredim ont sauvé le sionisme. Parce que comme Emlo Meshuchadim, donc ils ne se mettent pas les gants pour critiquer et d'attaquer de face et très virulemment toutes les déviations du sionisme. Donc ça a freiné. C'est-à-dire que le sionisme a fait pas mal de gaffes, mais il a fait que ces gaffes grâce aux Haredim, qui ont hurlé comme des fous, donc ils ont maintenu plus ou moins les frontières. Et c'est pour ça que Dieu les a envoyés. C'est leur rôle. Ani Omer em Anshe Beit Sheni. C'est le Gilgul des gens de Beit Sheni qui n'avaient que Torah Taprat. Mais dans Beit Shlishi, c'est Klal ve Prat. Donc il faut aussi qu'il y ait le Prat. Et sinon on parle que de grands idéaux nationaux et universels, le Prat va partir en cacahuète. Donc Dieu les met en minoun, c'est-à-dire dans la dose nécessaire pour la construction du peuple. Et donc cette âme, qui est née par hasard dans une famille d'Atilomites, mais qui a une tendance plus pratique, donc elle s'est remise à sa place. Mais c'est Besséder. On ne doit pas faire du missionnarisme. Que tout le monde soit comme ceci ou tout le monde soit comme cela. Je peux dire de manière générale, la nation aujourd'hui, elle a tendance vers le nationalisme, voire même aujourd'hui l'universalisme, mais au sein de la nation, il y a une certaine dose, une quantité de personnes qui, eux, mérimim et dégâts la prate pour le conserver. Parce que des fois, hein, on l'a vu plusieurs fois, que les choses les plus triviales, tu as tendance à les oublier, et eux, ils tirent les sonnettes à chaque fois. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un qui s'est cherché, et j'espère qu'un beau jour, il s'est trouvé, quoi. Si tous les jours, il change, donc il est vraiment instable. Mais s'il a passé 2 ou 3 tachanotes, et finalement, il se fixe, c'est un gamour. Et pas essayer d'aller récupérer une âme en peine. J'ai envie de dire, comment c'est possible? Tu étais Chabad, tu es devenu Braslav, etc. Il faut savoir que tout ça, ça racole. Tous ces mouvements, c'est un moyen d'accommoder Dvar Hashem à ta personnalité. Ça peut faire que tu lui dises à la manière Chabad, on est un Braslav. אתה בעל מידות, אתה ירא שמיים, אתה אוהב את עם ישראל, אוהב את ארץ ישראל, מה אכפת לי איך, quel argument t'amène à le faire et quelle ambiance diminuite. Cette diminution ne sera encore la chassidoute. Il y en a qui ont besoin d'un décor comme ça, d'autres un décor comme ça. Vous avez besoin d'un amour. C'est bien. Et surtout par rendre la Torah du Rav Kook aussi comme un courant religieux sectorial. Comme ils essaient de plus en plus de le faire dans tous les médias, dans tous les sites internet. Chaque fois ils disent, Gava
la Srugim. Mazegava la Srugim. Voilà, on a aujourd'hui une juge qui est Sruga, et on a une truc qui est Sruga. Et qu'est-ce qu'elle peut bien nous faire? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est comme ça peut-être qu'ils vendent leur cam pour vendre leur pub, mais ça sert à rien, ça n'a aucun rapport avec la Torah, cette histoire-là. Et tout le temps, ils disent Gava le Yechida, parce qu'on a chez les Srugim aujourd'hui on a un juge, demain on va avoir un Ramatkal, après demain on risque d'avoir un Rosh Memshala, qui a juste un torchon sur la tête, et donc et pour ça il se quoi appartenir au mouvement. On en a que faire. Vashpen Otanu zed Dvar Hashem. Rav Kook mangish et Dvar Hashem à l'orientation essentielle de la nation. Mais il y a d'autres personnes pour qui le Rav Kook ne leur parle pas. Il ne faut pas s'entêter. Si tu vois qu'en le parlant du Rav Kook, il part en cacahuète, alors on voit chez les Chabadniks, on voit les Mamech Patli. L'essentiel, chez Ishaïr Adam Tov, Adam Yireh Shamayim. Tov, on continue. Klomar. Ça veut dire en fait que la perception des conceptions, c'est pas l'essentiel. Quelle conception? Mais tu vois bien qu'il dit que toutes les conceptions sont légitimes. Zahir Hachouv. Non, les conceptions ne sont pas les bonnes. Alors Zahir Hachouv. C'est-à-dire ne sont pas les bonnes. Les conceptions sont différentes entre les mouvements, que ce soit Breslev, Haredi, Chabadnik ou alors Datilou, les conceptions sont différentes. Ils n'ont pas la même vision de la vie. Ce sont, à mon avis, c'est seulement des différences d'accent. Sur quoi on met plus l'accent? C'est bien plus profond que ça. Non. L'orbe. Route les Prat avec l'al. Mais Gam Prat avec l'al. Un Chabadnik qui n'est pas contre Klal Israël, il met plus l'accent sur le Prat. Et quelqu'un qui est religieux national, il n'a rien contre le Prat. Mais il met plus l'accent sur le Klal. Mais lui aussi, il se soucie de son avenir personnel et de l'avenir personnel de son fils et de sa femme et de son frère. Mais c'est secondaire. Donc, où tu mets le plus l'accent? Maintenant, il y a des gens qui sont là avec une tendance très très forte vers leur individualisme. Si tu leur donnes un message seulement national et universel, ça ne leur parle pas. Donc ils te plaquent. Par exemple, essaie d'enseigner la Torah du Rav Kook en Chutz La'aretz, ils vont se démonter la mâchoire. Ça ne leur parle pas, Bichlal. Tu vas leur dire, regarde, tu viens en Eretz Israël, ta misa elle vaut 20 fois plus. Ah, c'est super, je viens tout de suite. C'est du commerce. Tu dis, Triat Aouma Bersa, ça ne parle pas, Bichlal. Parce qu'il n'a pas cette âme. Maintenant, il y a des gens qui sont en Eretz Israël, mais qui ont une âme encore de Chutz La'aretz. Ils n'ont pas encore digéré l'ambiance. Ça veut dire, ça veut la nôtre, son fils, son petit-fils, on est tout le temps devant nous. Les lachatz. Je pense qu'il veut dire, Jérémy, la nécessité des conceptions. Donc les conceptions sont légitimes, il y a des conceptions qui sont vraies, il y a des conceptions qui sont fausses. Des fois, dans d'autres mouvements, presque de par Chita, on voit des conceptions catastrophiques. Par exemple, dans beaucoup de mouvements chassidiques, c'est un fou nocturne. Mais il n'y a pas que du nocturne. Non, mais c'est-à-dire, ils conceptionnent comme ça. C'est catastrophique. C'est pas bien d'être dans cette chassidoute et de mettre en avant ce point. Ashela im za chassidut ze anashim. Zainyan. C'est ça le problème. En tout cas, c'est comment ils le comprennent. Ça c'est autre. Même ça, il y en a qui le comprennent tordu. Peut-être la majorité même. Exactement, ça veut dire, je pense pas que, bien sûr, qu'à un certain niveau, par exemple, je ne peux dire qu'il n'y a pas des erreurs de conception, par exemple, chez quelqu'un comme Rabbi Nachman. Il peut avoir sa guitare, on peut être en marque mais il ne fait pas une erreur de Zvara ou de conception. C'est la Shoalim Aksanim qui font les problèmes. Mais tout le courant peut être dans une mauvaise lecture, et pas une partie du courant. Ça veut dire que ça peut être un tout courant qui est dans cette mauvaise lecture. Chose catastrophique. Et donc c'est pour ça qu'on va leur dire non, on ne veut pas qu'il soit Nachman. En vérité, comme vous avez dit, qu'est-ce que je m'en fiche, moi qu'il soit Nachman, s'il est Yareh Shamaïm, qu'il aime son prochain, qu'il aime Israël. Je m'en tape de ça. C'est du décor. C'est du décor émotionnel. Mais d'un autre côté, pourquoi moi je vais essayer de le sortir, parce qu'on n'est pas là pour essayer de sortir. Donc tu le sors des côtés négatifs qu'il y a dans ce mouvement. Vous avez ça dans Et ça se fait de cette manière. C'est de ça qu'il parle exactement. C'est-à-dire, j'ai rien contre Torah de Nachman, j'ai dans les effets secondaires nocifs qui m'exaspèrent, donc je bombarde. Et lui aussi, il est exaspéré par les effets secondaires nocifs de cette Torah, qui ont tendance à rendre tout flou, et aucune précision, etc., qui n'est pas du tout la Torah de Rav Kook. Mais les gens qui l'ont mal conçu, c'est stam des slogans vides de sens. Parce qu'elle est la plus profonde et la plus large et la plus comprenante. Donc, ça, on continue. Donc, Amitavim et Machlokot chez Ben Tzadikim, chez Bonim, Bezé Olamot. Klomar,
משחררים כל אחד את שיטת המוסר, היושר, הקדושה, החסידות שלהם, בכל עומק הרגשתם ורעיונם בפנימיותם החיים. Donc tous ces controverses virulentes viennent définir exactement chacun son domaine. Maintenant, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était à l'échelle des individus religieux ou bien tzadikim, en quoi les controverses sont bénéfiques. Maintenant, le Rav continue, puisqu'on a parlé des tzadikim. D'abord, avant tout, amecha kulam tzadikim. Ça veut dire qu'il y a une dimension de tzadikim chez chaque individu du peuple d'Israël. Donc on en arrive à dire maintenant que toutes les controverses dans tous les domaines de la vie israélienne, pas seulement dans la vie religieuse et des mounas de Yirat Shamayim, toutes les controverses dans tous les domaines de la vie israélienne, ben c'est exactement le même processus qui est en train de se faire. C'est à Kol Dvar Hashem. Même dans le rôle. Bakol, c'est-à-dire, regardez. Il y a Amecha Kulam Tzadikim. Kol Echad mi-Israël chai bekirbo nitzot or kadosh mi-moreshet avot. Tout individu d'Israël a en lui une étincelle de divinité qu'il a reçue par tradition. Il ne sait même pas d'où il a ça dans son crâne. Il a reçu ça dans le biberon de sa mère. Et il attrape ça très 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 fortement. Et sa mère, elle a reçu ça de sa grand-mère. Mais ça vient en Sinaï. Alors que le bonhomme, il est totalement loin à 100 km du judaïsme. Mais il a en lui un point d'amour de Dieu dans un des domaines qu'il n'est pas prêt à lâcher. Et c'est pour ça qu'il hurle de toutes ses forces, il faut le rentrer en tôle, ce président, etc. C'est la justice, tzedek. L'otagour mipeneish. Personne n'est en dessus de la loi. Bon, là c'est un mauvais truc, parce que c'est un mensonge, mais supposons que ce soit vrai, Azout Tzadek. Vous avez ça d'amour. C'est pas quelque chose de négatif qu'on veuille rentrer un Premier ministre en prison. Au contraire, c'est le Kiddush Hashem. Les gens disent c'est du Kiddush Hashem. C'est quoi ce pays-là? On a un président, un Rav Arashi, un Rosh Mshala. On peut faire tout un État en prison aujourd'hui. C'est quoi ce pays pourri là? Et tu as vu d'autres pays où il y a des présidents en prison? N. Parce qu'ils sont tellement forts et magouilleurs et mafia qu'on ne peut pas les rentrer en prison. Pour Tzedek Gover. Tzedek Gover. Tzedek Shalom Israël lo noten. ככה צריך להסתכל. זה קידוש השם מחילול השם. יתרון האור מן החושך, il y a marqué. C'est la vérité de la palisse de dire יתרון האור מן החושך, que la lumière est mieux que l'obscurité. Alors si vous allez l'expliquer, ce n'est pas un même de comparaison, mais d'origine. Quand le or, il sort, il est extirpé du chocher, c'est or arbe yoter gadol. C'est-à-dire, c'est un phénomène de chocher total, de chilul Hashem, qu'on rentre un président, ou bien un Rosh Mshala, ou bien un Rav Arashi, encore pire, en prison. C'est chilul Hashem. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? Que la passoire, elle est très étroite. Personne ne peut passer le chok. Et on s'en fout quel est ton tafkid. Le peuple d'Israël ne sera pas passé. Alors, mitzoek, tu mets c'est des rechaïm, prilolim, smolanim qui font ça. C'est tzedek eloki, chez avar mimasor et misinaï, chez zoek. Karater flistakel. Vechen al toutes les idéologies qu'il y a aujourd'hui en Eretz Israël. Toutes sans aucune exclusion. Ce qui est gênant dans ça, ok, c'est la justice. אפשר לפתוח, יש פה ריח לא טוב. Ouais. אסור ללמוד ככה. זה מפה? נראה לי. מה זה? איך יכול להיות? tu sens pas, סחליק. אסור ללמוד תורה ככה. מה זה מחובר לביוב הדבר הזה? לא, אבל... האוורור? זה מערכת אוורור או מזגן זה? טוב, ממש חזק. qu'est-ce que vous voulez dire? Dans les Masgan. Non, tu parles pour Masgan. C'est peut-être bien, mais Si, c'est bien la justice, d'accord. Mais quelle justice ils font? C'est une justice qui adora. זה ודאי. Les lois qu'ils ont fait. אבל יש איזה מוסר אוניברסלי, לא תגנוב. לא תגנוב זה מוסר אוניברסלי, לא צריך תורה. זה בא מהתורה, אבל זה נמצא בנשמה הישראלית. Il ne sait pas où c'est marqué dans son âme. C'est son âme qui hurle, qui ne peut pas supporter les injustices. אתה מבין? אז זה רק דוגמה. רוצים מדינה פלסטינאית, c'est une catastrophe, השם ישמור. זה עבירה דאורייתא. Et c'est estomper la particularité du peuple d'Israël. אבל מה הוא רוצה באמת? שלא יהיה דיכוי. שלא יהיה דיכוי. Il ne sait pas le dire. Comment on dit דיכוי? De l'oppression. De l'oppression, du racisme et toutes sortes de saletés. Mais là, je suis un דיכוי. Mais il y a des gens qui sont tellement corrompus, comme tu le disais, Meshuchadim, Me'avat Am Israël, Me'avat Eretz Israël, Me'avat Atria Leumit, qui laissent passer les bavures. Ils ne se rendent pas compte.
Ah, c'est pas important. L'essentiel, Gvurat Israël. L'essentiel, c'est Netzach Israël. L'essentiel, c'est Ribonout israélite. Mais c'est d'accord, on va dire que c'est l'essentiel. Mais dans la Torah, il n'y a pas que l'essentiel. Il y a l'essentiel et il y a le secondaire. Donc toi, tu hurles pour l'essentiel et lui, il hurle pour le secondaire. Et c'est Dieu qui le fait hurler. 45 litres fos. Mazataragoua. Mazatalom Boged. À ton mère, c'est Kol Hashem à Dover, Kol Knesset Israël Dover Mitor Grono. Mais comme il a la gorge un petit peu pas tout à fait bien, il racle le truc. Il y a un petit son qui est en train de sortir de bien et plein de sales sons autour. 45 litres quel? Il y a un sens du livre dans l'histoire qu'il y a 3-4 ans avec le soldat Azaria là. Gam אותו דבר. זה גם אותו דבר. זה עוול הדבר הזה. Le mec, il était ligoté à terre, il mettait personne en danger. Stam. C'est une vengeance. On peut comprendre comme ça, pris d'émotion parce qu'on a assassiné son ami. On est l'odeur. Banacha chez Zema Shekara. Tov Shonichnas Akele. Mais ça, tout le monde est d'accord. On n'en sait rien. Mais de l'autre côté non plus, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et si notre soldat, il me dit non, j'ai pas fait ça, bah, présomption d'innocence. או שכן או שלא, לא יודע. היו עוד אנשים אחרים Il y a מסביב. le tzaddik, il y a le rachat, il y a le mechabel qui voulait tuer quelqu'un. Maintenant, on a deux versions. Personne ne sait ce qui s'est passé. Attends. Non, mais il y avait d'autres à côté. Il y avait ses copains à côté qui l'ont vu. Parce que je pensais qu'il avait une ceinture d'explosifs, donc j'ai pris une À mon avis, c'est ce que le Horerdi nous rentrait dans la bouche après. Pas forcément, Peut-être, mais même si c'est ça. Parce qu'il y en a d'autres. Comme tu dis, Mais il y en a d'autres qui ont. Regarde, Anilo Baliat Horerdi Shalaf Echad. Mais il y en a d'autres qui ont dit, ils l'ont entendu. Ce salaud, il a tué mon copain, je le descends. ouais, à la limite. Kach Hashamadi, Michou Amar et זה. Bah oui, pas de prison. תורה, אבל לא אתה. מלכות. אחרת אתה מורד במלכות. אתה חותר תחת אושיות המלכות. maintenant, המלכות, elle est idiote, elle fait pas ce qu'elle devrait faire. בסדר. אז תתבע את המלכות בדרך שטובים את המלכות. Si chacun prend la loi dans la main, c'est l'anarchie totale. אתה מבין? אז זה עוד דוגמה. Mais il y a des millions de dogmates. Toutes les choses qui nous paraissent aberrantes, elles sont aberrantes grosso modo, mais au fond du problème, il y a quelque chose de émet, qui est Amecha Kolom Tzadikim. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, regardez dans le texte. Pourtant, il y a des grands rabbinés qui ont dit, hein, pas rentrer là-dessus. C'est ça. Fallait pas בסדר? הנה עמך כולם צדיקים. כל אחד מישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש במורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה. ונמצא שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, c'est-à-dire toutes les controverses dans tous les domaines, בין קיבוץ לחברו, une tendance, un courant politique, un courant idéologique, etc. גם מי בונה עולמות. Non, c'est dommage, ils s'entrechoquent pour rien, ça sert à rien. הכל נצרך. Ça met de l'ordre dans les idées. Ça crée un équilibre. Chaque tendance tire de son côté, finalement la couverture reste plus ou moins au milieu. Bisrout הדבר הזה. וכיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אין צורך לדבר מרורות. Arrêtez votre amertume, dit le Rav Kook. Arrêtez de râler toute la journée. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre mondiale, la guerre civile. הכל בסדר, הכל בקונטרול, הכל בשליטה. והקדוש ברוך הוא, c'est lui qui donne le dosage nécessaire dans chaque mouvement. À quelle intensité hurler? הכל מדויק. כשאתה חי עם הדבר הזה, זה מרגיע מאוד את החיים. Il n'y a rien qui risque d'exploser à un moment ou à l'autre, ils vont foutre le feu à la baraque, tout va sauter. Al tidag, akol veshlita. Ça ne veut pas dire que d'un autre côté, je dois rentrer dans un apathie, ou comment on dit apathie, une apathie et rester passif. Et ben, mon rôle, d'après, c'est de lutter contre ces déotes. Mais c'est bien qu'elles existent. Ki im lo dia et agodel chez Shne Azdadim osim. C'est notre rôle, nous, les enseignants de la Torah, c'est de montrer les aspects positifs et grandioses qu'il y a dans toutes les tendances. Et que tous ensemble construisent cet édifice. Et réparent le monde. C'est-à-dire, plus on sera convaincu de ce qu'on est en train de lire maintenant, c'est donc alors qu'on pourra arriver à un véritable Avat Israël. Parce qu'il y a des gens qui pensent véritablement que les rivales, on dit aux rivaux, j'en sais rien, les rivales idéologiques sont des bogdim, sont des traites. Et finalement, si c'est des traites, au niveau des émotions, ils les haïssent. Ce ne sont pas des traites, Khalil Avechas. Un gaucho n'est pas un traite. Il est empli d'amour pour le peuple d'Israël. Je ne parle pas des véritables traites qui vont vendre notre peau au goïm.
mais ça va aller si loin. Ah. Aujourd'hui, ça veut dire, comme j'ai dit, même la droite, c'est la gauche. Mais aujourd'hui, l'extrême gauche en Israël, on peut se poser la question. Il y a des gens. Est-ce que la Kavana, c'est le bien du Israël? Il y a des gens qui sont soudoyés, comme partout, les barreaux, même Stam Bogdim. Il y a des gens qui le pensent véritablement et sincèrement, et c'est parce que ça leur fait mal que le peuple d'Israël, à leurs yeux, est en train d'aller en processus de décadence morale. C'est pas forcément vrai. לא משנה. זה לא משנה בכלל, לפי מה שאומר. זה pas forcément vrai, אבל לא אכפת לי. כל עוד שהוא רוצה בטובת ישראל, אז הוא כלול. עכשיו, ça ne veut pas dire que leur DA est émet. 90% de ce qu'ils sont en train de dire, c'est des sottises. Mais il y a 10% de émet. Ve'edze nishar gamul elokenu. Ça vient rééquilibrer notre tendance qui est un peu trop extrémiste, nationaliste. Ça remet les pendules à zéro. Ça dépend chez qui. Elle risque d'être, disons. Yesh veyesh, taloui. Il y a des gens qui aiment bien voir les Arabes en salami. Qui sont dans la miflagade pour laquelle tu vas voter, que tu saches. Je les connais personnellement. Il y a des oufs. Non, je connais personnellement les deux têtes. Benvir, ouais. C'est un amour. Ben, je l'adore moi aussi, c'est un copain. Et son copain Marzel, il m'a dit qu'on était chez le Elishai, je les aime bien les Arabes quand ils sont coupés en salamé. Kara Omer lui. Pas aussi fin. Pas aussi fin. Pas aussi fin quand même. On n'aurait pas dit aussi fin. Je te dis, Zé ou l'Omer Batik Shoret. Et Ben-Gvir lui-même, dans son salon, il avait la tourna de Baruch Goldstein. Ça veut dire qu'il est fier de ce bonhomme qui a assassiné 30 personnes. Et Argav, il faut lire aussi son matzah idéologie. Azov. Tout est chauffé l'Europe. Hein? Il me chauffe pour voter pour lui. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voter. Non, pas du tout. Non, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas tellement de choix de toute manière. Non, mais sinon il va. Bibi. Hein? Bibi. Ah, il y a quoi C'est noir, lui. Non, arrête. Tov, on continue. Donc c'est bien que la gauche elle hurle un petit peu. Clat. Qui c'est qui a dit aujourd'hui, Danny Dayan, il a dit j'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un qui avait jamais dans son salon cette photo et pas qu'il l'a enlevé. Karomar. Parce qu'il l'a enlevé pour la frime, parce qu'ils l'ont disqualifié au bagat. Donc moi j'ai plus d'image. Il a mis sous son matelas d'abord. C'est tout moins mine baiser. C'est pourquoi ils l'ont pris lui, parce qu'il est plus classe. Il passe mieux les écrans. Mais il a exactement la même idéologie, que tu saches. Ok, mais il y a Smotrich. Mais je le connais pas personnellement. Mais comment ça se fait que Rattaou, Il n'y a pas le choix. Il n'avait pas le choix. Vous voulez pas associer avec eux à cause Ils l'ont pris par la gorge. C'est nul, Smotrich. je suis d'accord. C'est ça ou rien. C'est ça ou rien, mais entre nous, je te dis franchement, demain je suis enregistré, j'ai la trouille. J'ai peur qu'il arrive au Raftao, ce qui est arrivé au Ravoie Yosef. Qu'il se fasse manipuler? Non, pas manipuler. Qu'il se fasse salir. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé quand... Attends, je vais éteindre ça parce que j'ai pas envie de...